pas qu'il dise la street, hein, le directeur m'a dit, faut dire street. La street, en fait, c'est une copine à moi qui n'est pas très assemblée, pas très générale. Hein. Donc, je suis très contente d'être invitée à l'Assemblée générale des 25 ans de street. C'est un petit peu un rêve de gamine qui se réalise ce soir. Donc, street, elle faut bien que je me concentre parce qu'ils ont pas mal souffert avec les jeux de mots, tout le monde qui va voir la street, on va à la street. Ça fait les choux blancs du matin, la street parade, la street food, la street dance. On a même dit la street view, hein, repérer la déchetterie sur Google Earth. Donc, street, c'est street. La Société pour le tri des déchets, SA. Le sous-titre, hein, c'est Société anonyme pour la gestion des déchets pour le Nord vaudois. Deuxième preuve que c'est pas ma copine Astrid parce qu'elle est valaisanne. Et puis elle gère un seul déchet et il n'est pas anonyme, c'est son mari. Donc, street, en fait, c'est 25 ans. Est-ce que vous avez cette coutume ici à donc quand une coiffe la Sainte-Catherine, parce qu'elle n'est pas mariée, vous savez ça aussi, vous faites à 25 ans, si vous êtes encore célibataire, pas casé, c'est mauvais signe. Hein. Difficile à caser, Street. Hein. Ouais. Alors on aurait pu la marier avec Trident, ou l'AGV, le solide gaillard des déchets de chantier, ou la Swico, hein, le guide de l'électronique, voire Trident, il y en a parmi nous ce soir, oui, il est un peu spécial. Mais non, Street est célibataire et fête ses 25 ans. Alors, dommage qu'elle n'incinère plus, parce que sinon on aurait pu mettre un petit chapeau sous la cheminée. C'est pas facile quand on s'appelle Street. Hein. C'est vrai qu'avec l'accent vaudois, moi j'aime bien moquer des accents, parce que on a très peu en Valais. Hein, mais dis bon, salut, je suis la Street. Pas tout à fait, hein, pas tout à fait. Là, ça fait un petit peu en crédibilité. Alors, j'ai entendu, j'ai rencontré le directeur Jean-Paul pour me renseigner un peu sur la street. Et puis, d'ailleurs, je crois qu'il est pas qu'on l'appelle directeur, si j'ai rien. Il m'a dit qu'il aimait bien être plus proche du peuple, avoir quelque chose de plus simple. Et il apprécie quand on le considère et qu'on l'appelle comme le roi des ordures du monde. C'est lui qui fait. Donc, pour régler ce problème, des gens qui disent on va à la street qui disent pas street, j'ai réfléchi à une solution pour ça. Street, vous devez l'apprendre, c'est l'acronyme pour Société pour le tri, le recyclage et l'incinération des déchets. Et puis, comme vous incinérez plus, eh ben, vous pouvez recycler le I et le D. Vous voyez? Puis ça devient str. Et puis les gens, au pire, ils diront je vais à l'astre. Vous voyez? L'astre. Là, ça fait un petit peu Louis XV, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, si vous mettez sur votre site, il y a la phrase dans un monde où la nécessité de préserver les ressources naturelles devient toujours plus impérative, l'astre se positionne sur l'excellence et de référence régionale. Bon, ça fait quand même un petit peu du temps solaire en fait, finalement, gardez street. Alors, vous le savez, hein, j'ai des spécialistes en Valais. Depuis cette année, on a la taxe au sac. Enfin, sauf à monter. Je pense que à monter, ils n'ont pas accepté la taxe au sac. Mais ça, c'est un petit peu un coup de l'Office du tourisme, parce qu'ils ont essayé de spéculer sur le tourisme des déchets pour attirer du monde à monter. Et puis en fait, ça ne fonctionne pas, il n'y a personne qui veut aller à monter. Hein. Bon, vous n'avez pas ce problème. Ceux qui veulent pas payer de sac, qui déposent en faisant leur cours sur le parking des hypermarchés frontaliers. En Valais, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'avez pas la taxe. D'ailleurs, si on avait un vieux baril de kérosène, on allait le brûler au sommet du Cervin. On s'en fout, c'est en Italie. Mais bon, moi, comme tous les Valaisans, enfin comme tous les Suisses, depuis le 1er janvier, je suis devenue une véritable addict au recyclage. Et c'est pas parce que je veux la dune, hein. Bon, ça coûte quand même un peu cher, c'est ça. Et c'est parce que ça me passionne et je comprends votre métier. Hein. Redonner l'utilité aux vieux trucs un peu usés qui
peuvent encore servir. Hein. Puis je ne parle pas des politiciens, j'ai vu qu'il y en avait dans la... Non, je parle de nos déchets. Et puis plus je me suis renseignée sur les 25 ans de Strive, plus je me suis rendu compte à quel point Yverdon, donc et sa banlieue, le Nord Vaudois, vous avez été pionnier dans la gestion des déchets. Et à quel point en Valais, on vous a copié direct, hein, 25 ans après. En fait, on a copié le Chablais, qui a copié la Riviera, qui a copié nos amis vous ont copié, donc on vous a copié. Hein. Yverdon-Sion, 25 ans. On se croirait avec les CFF. Ah mais on vous doit tout en Valais. Et quelque part, heureusement que je ne savais pas ça au début de l'année, parce que je ne serais peut-être pas venue, parce que vous en souvenez peut-être plus, mais ça a été le stress total pour nous, Valaisans, avec ces sacs taxés. Hein. C'était la carte dans les magasins, il n'y avait plus de sacs. Ils auraient pu vous demander conseil. Hein, mais le slogan était trier, c'est pas sorcier. Ben, ils auraient dû mettre acheter des sacs taxés, c'est sorcier. Encore la semaine passée, c'est vrai, il n'y en avait pas dans les magasins. Vous devriez venir vous demander conseil. Parce que moi, ça me stresse pour vous de faire faux. Hein. Et surtout, j'ai peur des faux sacs. Alors en Valais, c'est pas notre genre, les petites magouilles. Mais chez votre voisin de l'autre côté, à Neuchâtel, il y a des escrocs qui avaient fabriqué des faux sacs taxés. Alors ils vendaient juste moins cher que les autres. Mais moi, je ne sais pas comment qualifier ces citoyens qui fabriquent un faux sac poubelle. Non, alors je sais, je dois vous dire, effectivement, je n'ai pas trouvé de sac de 35 litres avant le 8 janvier. Il y avait des sacs de 17 litres et de 110 litres. Mais à 31 francs, les 5 sacs de 110 litres, puis vous imaginez le temps pour remplir le sac de 110 litres. Moi déjà, mon premier sac, alors ça je suis assez fière, mon premier sac de 35 litres, j'ai mis 4 mois. Alors ça a macéré un petit peu. J'ai des voisins qui ont déménagé, mais j'avais des animaux de compagnie, les 14 blagues, 3 souris, 2 rats. Et je comprends pas parce que, peut-être vous pouvez me donner conseil après l'apéro, j'avais tout bien emballé les déchets organiques dans des petits sacs plastiques. Et après le petit sac plastique, j'avais mis dans un petit sac plastique, puis j'avais remis dans un petit sac plastique, j'avais remis dans un petit sac plastique. Bon, c'est un petit peu la poupée russe du sac plastique chez moi. Hein. Et puis j'ai dû rapidement trouver notre concubine, parce que c'est vrai qu'à coût de 5 centimes le sac, ça commençait à me coûter assez cher, c'était dommage. Hein. Alors, je sais, on parle souvent du prix du sac taxé, je sais que ça paye le recyclage, mais du coup, ça fait réfléchir. Et puis moi, je me suis dit, ben, tiens, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais alors, ça concerne peu de monde finalement, mais tout le monde doit s'interroger. Par exemple, un tueur en série, du coup, ça remet tout en perspective. Il se dit, tiens, est-ce que je vais découper ma victime et tout mettre dans les petits sacs de 17 litres, tout dans un sac de 100 litres. Ah non, mais j'ai bien écouté, et le président a dit, il faut se réinventer. Et nous, c'est ce qu'on veut faire en Valais, on veut se réinventer. Puis on fait des progrès. Avec ce sac au tac, cette taxe au sac, je mélange toujours, je suis un peu dyslexique. Il y a juste Genève, qui est le dernier canton qui n'a encore pas franchi le pas, mais ça c'est tout relatif, parce qu'on a tellement de Genevois en Valais qui viennent à Verdet que finalement ils recyclent en Valais. Par contre, j'ai remarqué que les autres cantons, ils sont assez jaloux de nous les Valaisans, et souvent ils nous sortent les petites affaires, ce qu'on fait faux. Hein. Giroud qui trimaille son raisin, Constantin et Belle Session qui recycle à sa façon les entraîneurs, qui recycle à sa façon les journalistes suisses-allemands, qui recycle à sa façon les vieux barils de kérosène. Non, c'est le recyclage des résidences secondaires en résidence principale secondaire. On a le recyclage du loup, hein, un recyclage de Christophe Darblay,
c'est véridique, je ne pense pas que ça soit venu jusqu'à vous. Donc, Yannick Butet, il a repris la présidence du BBC de Monday, le basketball club. Il n'a pas fini de mettre la main au panier. Alors, on a eu des soucis en Valais. Vous avez certainement entendu parler de Viège. Enfin, pas du Valais, dans le Haut-Valais, où il y a eu des soucis, parce que ça va bien. Et dans la région de Viège, il y a eu une usine qui a déversé du mercure et les habitants, ils ont été exposés à cette substance pendant plus de 50 ans. Et les autorités nous disaient non, il n'y a pas eu d'impact sur la santé des gens de Viège. Mais c'est faux, parce qu'avant là-haut, ils parlaient français. Mais bon, on va revenir à Yverdon, parce que c'est vrai qu'on entend du Valais, beaucoup du Valais, alors que d'Yverdon, on ne parle pas beaucoup, hors Yverdon. Et d'ailleurs, moi, si on parle d'Yverdon, il y a beaucoup de monde, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est quoi? C'est pas Steve, c'est exposé aux deux. Alors là, je ne vais pas ficher des vieux gags, d'ailleurs, donc c'est un peu tendu, c'est un sujet tendu, mais vous avez tout fait juste, exposé aux deux. Il y a les prémices, on voit que vous êtes une ville novatrice, parce que tout a été recyclé. Ils ont démonté la structure à brouillard, démonté, coupé, recyclé. Apparemment, ils ont juste laissé le brouillard, mais parce qu'il y avait une proposition de garder la structure du brouillard, la structure du nuage d'Yverdon, pour la donner à la maison bailleur. C'est chouette, mais moi, elle a été dynamitée par quelques kilos d'explosifs et puis par pas mal de votes dans les urnes. Ouais. Blure, le nuage, l'artère, Yverdon qui est parti en fumée. Mais sinon, Yverdon, je check un peu sur Google, c'est assez calme. C'est assez calme. Alors, attendez, il se passe quand même des choses. J'ai tapé Yverdon actualité. Et vous pouvez contrôler, le premier titre qui ressort, c'est La police d'Yverdon vole au secours de canetons égarés. Ces petits noirs de pierre ont été relâchés dans le canal voisin. Ah, on n'est pas à New York. Je trouve qu'Yverdon, il faudrait que vous mettiez plus en avant. Parce que la ville d'Yverdon, elle devrait être un modèle pour le monde entier. Il faut arrêter d'être modeste. Vous devez être un modèle dans la gestion des déchets. D'ailleurs, le week-end passé, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les citoyens ont mis, j'ai lu, un coup de balai pour épousseter Yverdon. Alors, juste en voyant le titre, j'ai cru qu'ils avaient viré les municipaux. Non, c'est ces choses-là. Ça a mis des séances, ils ont tout le temps, ils sont en leur boucle. Parce que j'ai vu aussi, j'ai des articles. Visiblement, l'article disait « Tout le monde attend la sortie du préavis du parking souterrain de la place d'Art. » C'est beau comme projet, je veux dire, de ville, bon, Valais, c'est pas mieux. Mais en fait, le coup de balai, c'était pas du tout ça, c'était des citoyens qui ont donné du temps pour nettoyer tous les déchets qui traînent en ville. Bon, j'ai regardé, il y en a encore 2-3 qui traînent près de la gare. Et c'est vrai qu'on arrive ici, c'est nickel, tout le monde met du sien, je pense que la liste est de bon petit climat, tout sage collectif. Et puis d'ailleurs, j'ai découvert en visitant le site de Street plein d'idées que je vais ramener en Valais. Par exemple, une idée que j'ai trouvée géniale, c'est avoir un lac, sans quai, pour pas qu'il y ait des gens qui aillent se promener au bord et qui jettent des déchets. C'est malin comme idée. Bon, en Valais, il n'y a pas de lac, c'est plus simple. Par contre, vous encouragez aussi l'art et le recyclage. Un déchet, c'est un déchet. Mais quand il en colle, dans son temps, vise plusieurs, ça devient une œuvre d'art. Recycler, c'est une bonne idée, ça. D'ailleurs, on a cette blatère qu'on va bientôt recycler. Je pense qu'il va plutôt aller dans une blanchisserie, vu ses compétences. Mais par contre, si vous voulez être à la page, ce qui est tendance et qui vient en Suède, alors ça c'était une idée pour Street, c'est le plugging. Alors, vous connaissez ou pas le plugging? En fait, tu cours et tu ramasses tes déchets. Donc, tac, tu cours, après tu te baisses, tu fais les squats, tu cours, tu fais des intervalles, tout ça. J'en ai parlé à ma mère qui m'a dit que ça existait déjà.
Une autre version, ça s'appelait faire le ménage à la maison. Et je dirais qu'une des idées que je vais ramener en Valais, c'est celle qui m'intéresse énormément, c'est votre département ecomanif.ch, qui a battu des records cette année, bravo. La vaisselle réutilisable. Bon, j'ai discuté avec le responsable de Madame Sifac tout à l'heure. En Valais, c'est encore difficile de recycler, parce que souvent on adore s'envoyer les assiettes à la figure. Mais c'est vraiment bien Ecomanif d'aider les organisations de manifestations à définir un plan d'action en matière de gestion des déchets. Comme en mai 68 à Paris, pour bien ranger tous les paris qui traînent sur la plage. Mais ma question, c'est est-ce que quelqu'un du Valais de l'organisation des Jeux Olympiques sur 2026 est venu poser des questions? Est-ce que ça pourrait faire pencher la balance sur le oui, Alors, vous savez que le 10 juin, on doit voter, et bien, si oui ou non, on veut se présenter à la candidature des Jeux Olympiques sur 2026 d'hiver, que le CIO ne va pas nous donner parce qu'ils vont donner à Turin. On doit voter. Et puis alors, c'est vraiment une des cartes qui joue, c'est zéro déchet, le comité des Jeux Valais 2026. Je me demande s'ils ont demandé des conseils sur les jeux durables, parce qu'ils disent que ce sera des jeux durables. Et c'est vrai, parce que je pense qu'on va payer longtemps. Ils disent aussi que c'est des jeux éco-responsables. Et ça, c'est vrai, parce que c'était marqué sur les casquettes qu'ils offrent Made in China. Et ils ont dit que c'était des jeux à énergie renouvelable pour moins polluer. Alors, je voulais savoir si c'était une bonne idée, là, Constantin, Pierre-Louis Narblet, d'avoir été brûlés ces vieux barils de kérosène au sommet du Cervin. Vous avez vu cette image? Allez à brûler Cervin, baril de kérosène sur 2026, vous allez halluciner. Moi, je trouve que je suis indécis. C'est d'un côté j'ai envie, d'un côté pas. Puis je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt investir, valoriser ce qui est existant? Par exemple, moi j'ai une idée avec les déchets, ça peut être un bon plan pour Strib, c'est qu'en Suisse, on sait que le problème des banques, le secret bancaire, ça n'existe plus. Donc on doit avoir plein de coffres-forts vides, cachés sous les Alpes, avec plus d'argent dedans. Donc il suffirait de demander à tous les riches du monde entier de venir y mettre leurs déchets. On leur montre du pognon. Et en plus, pour les non-banquiers, ça ne changera pas d'habitude, parce que ça fait des années qu'ils travaillent avec les ordures du monde entier. À creuser. Mais avant des gros projets, moi je trouve que c'est au niveau individuel qu'il faut recycler. Et comme je vous l'ai dit, moi, depuis des années, j'adore recycler. Alors c'est pas facile. Par exemple, moi je bois beaucoup de thé. Alors pas que, mais je bois beaucoup de thé. Et je recycle tout. La petite étiquette, c'est du carton, ça va du carton. La petite ficelle, c'est du déchet ménager, donc je la reprends chez moi. Et puis je la mets avec une autre ficelle pour des bricolages. La craft, c'est du métal, alors je mets dans le métal. Le sachet, c'est du papier, alors je mets dans le papier. Le thé, c'est du végétal, ça va dans le compost, c'est pas acide. Et puis, ça me bouffe une énergie de recycler, c'est pas de l'énergie verte. Mais c'est pas si compliqué en fait. Par contre, ce qui m'a donné du fil à retordre, c'était de découper les capsules d'expresso pour séparer la nuit, récupérer le café qui restait. Et ce café, je le vends au magasin du Monde. Non, mais comme il n'a pas de goût, tout le monde y croit. Par contre, quand j'ai visité Strib, je dois dire que le gouvernement pouvait faire de déchetterie. Enfin, déchetterie, je sais qu'on peut se battre sur la nomenclature déchetterie, des devoirs, voiries, gadou, décharges, doublons, centres de tri. L'essentiel, c'est de prendre conscience que les déchetteries sont le miroir de notre pays. Et les nôtres sont les plus belles. Chaque chose a sa place, chaque déchet a sa veine, chaque bouteille jetée selon sa couleur. Et bien surtout, c'est devenu le lieu de rendez-vous social de la commune. À Saint-Denis, on ne se retrouve plus pour l'apéro, on va à la déchetterie. Aller à Street, c'est à la gueule, ça donne envie d'aller. Aller à Street, c'est un petit peu comme aller au McDrive, mais sans être malade après. Il y a une petite micro, tout ça, je trouve que c'est beau, ça donne un peu de lustre au métier de la voirie, parce que la
Là, bon, ben, Madame Marchand, vous avez essayé pas pu, hein, vous avez construit une déchetterie, comme il a dit, à main nue, construire une déchetterie à ce moment. Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de femmes ce soir. Hein. Elles sont où les dames? À combien? Ouais, faut se battre. Hein. Non, parce que c'est vrai que ça concerne tout le monde. Ça vraiment, la street, ça concerne tout le monde. Moi, j'adore aller à la déchetterie. Hein. Mais bon, j'ai quand même des questions. Chaque fois que j'y vais, j'ai une question. Parce que l'autre fois, j'avais une glacière. Alors, il y avait la poignée en fer, il y avait le Sagex. J'ai demandé dans quelle veine ça allait. La glacière, elle m'a dit qu'il faut démonter. Il faut démonter. Moi, j'ai pas envie de démonter un truc que je vais jeter. Moi, ce Sagex, il m'énerve. Je vais vous avouer un truc que je ne suis pas fière. Mais un jour, j'étais à la déchetterie, un carton. Et puis, le gars de la déchetterie, on voit que c'est spécialisé. Il dit, il y a quoi dans ce carton? Je répondais, un autre carton, c'était quoi? Il dit, il y a quoi dans ce carton? Il y a un autre carton, c'était vrai. Puis il y a quoi dans ce carton? Un autre carton. Puis il y a quoi dans ce carton? Un autre carton. Puis il y a quoi dans ce carton? Du Sagex. J'avais laissé un petit bout de Sagex. Mais je me suis fait choper. Alors j'ai promis que je ne recommencerai plus. Et puis, non, mais c'est vrai, il y a toujours un truc qui va nous voir. Le truc spécial que tu sais pour mettre, tu te renseignes. Parce qu'on a un chef de la déchetterie, alors c'est plus petit, lui, ça s'appelle la Bostache. Pour vous dire, c'est un petit peu moins dur que straight. Eh ben, ils disent, va dans le supermarché, parce que c'est là qu'ils vont. Puis moi, je dis, mais le reste aussi, ils vont au supermarché. Non, je n'en veux pas tout à fait au point. Il faut bien rendre compte que tous ceux je m'adresse à ceux qui travaillent, vraiment ceux qui travaillent à Street, vous devez être conscient que pour nous, communs des mortels, hein, on vient vous trouver le samedi, c'est un peu stressant. C'est un peu stressant, mais on est comme ça, hein, on est sûr qu'on a fait ce que vous passez la frontière, vous n'avez rien, vous êtes sûr qu'il y a un truc qui va. À Street, tu vas, t'es sûr que tu vas te faire choper pour tu sais pas quoi. Alors déjà, la tentation est grande de prendre des choses dans les veines. Alors soyez pas trop durs avec ceux qui viennent à se débarrasser de vieilleries puis qui repartent encore avec plus, parce que là, il y a toujours un truc en bon état qu'ils vont faire. Voyez-y plutôt une preuve d'amour, parce que dans 3 mois, ils vont revenir à nous. Ça traîne de venir à la déchetterie. On aime venir à la déchetterie le samedi. Puis des notes conviviales, c'est une petite proposition pour Street. Je sais pas où il est le Jean-Paul, le Chippy. Il faudrait installer une petite buvette, demander une petite autorisation pour qu'on puisse boire un verre, dans un verre recyclé évidemment, avec des vins recyclés, du Giroud. Moi, perso, je vais le samedi à la déchetterie. La semaine, je trouve qu'il y a trop de vieux. Je cherche une bête pour les vieux usagers, mais il n'y a pas. Non, parce que moi, je comprends ça, on fait un petit but de promenade. Hein. Ils viennent l'après-midi jeter le carton de cornflakes qu'ils ont mangé le matin. Bon, à 2 dans une Mercedes, dans ma force de cyclage, c'est pas toujours des l'écologie, ça. C'est un côté social. Non, parce que moi, ça me touche en fait l'écologie. C'est pour ça aussi que c'est très important de se battre là contre. Hein. Parce que si on n'y a pas, on ne fait pas d'écologie, façon que ce soit, il y a le réchauffement climatique. Alors moi, je suis une nature assez positive. Je sais que le Valais, si on s'y prend assez tôt, il y aura des choses positives. Avec le réchauffement climatique, bah, par exemple, on aura des ananas AOC au lieu d'abricots, un peu vieux comme le caillou qu'on vous vend sur les bons trous parce qu'on a rien pour nous. Hein? Puis si l'eau monte assez, eh ben, le Valais sera au bord du lac Léman. On aura rebaptisé lac de Sion, que les jeunes vont rebaptiser lac de Verville, mais on s'arrangera avec eux. Après, il y a les pistes. Les pistes de ski, on va les utiliser comme des plages. Ça, c'est un vrai avantage d'avoir des pistes, des plages bien disposées par rapport au soleil plus bronzé. Ça, c'est un plus. Non, il faut être visionnaire. Il faut pas surtout comment vous avez dit avant, réinventer. Voilà, on essaie de se réinventer. Il faut être visionnaire. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les riches émirs arabes qui viennent à Nimena, à Montana, hein, moi, j'ai aussi pris de l'avance, c'est-à-dire que j'ai commencé à dresser des chameaux pour les combattre. Non, mais j'essaie vraiment de faire des efforts. C'est pas toujours facile, mais je vais être green, je vais être vert, je vais être zéro déchet. Mais parfois, je me demande s'il n'y a pas un petit complot qui m'empêche de bien recycler. Hein. Par exemple, j'aimerais savoir comment ils font COP et micro pour faire des caméras
ouverte dans le cornichon. Et puis pourquoi, quand le camion il ramasse la benne à verre où j'ai bien trié blanc, vert, brun, et ben il mélange tout. Là, il peut avoir un ouh. Ben, ça, c'est une légende urbaine. C'est faux. Et ça, j'ai fait tous les sites de déchetterie, je me suis renseignée sur tous les chiffres, tout le monde trie les verres. Et c'est la communication, et c'est là où les 300 000 balles ils doivent aller. Et aussi, il n'a peut-être pas osé le soulever, Jean-Paul, mais il y a des gens. C'était quoi? Il y a des crocodiles albinos avec des dents. Donc la communication, c'est hyper important pour pas que quelqu'un dise oui, on va prier, une vraie pour des comptes, et après il y a tout ensemble. Non, c'est des légendes urbaines. Eh ben moi, je peux vous dire qu'après tout ce que j'ai lu sur Street, tout ce que j'ai discuté, honnêtement, je crois que pour devenir zéro déchet, je dois venir m'installer à Yverdon. Ça va être difficile au niveau de la météo. Je dois venir m'installer à Yverdon, je dois laisser mes emballages au supermarché. Il y a, vous avez vu, samedi prochain, samedi qui vient, là, on va aller, il y a une action, ce qui est très bien, ils vont laisser tous les plastiques dans les supermarchés. Pour le lait, bon, il faut avoir un cabas étanche, je vais m'améliorer. Je ne vais plus manger de viande, plus de poisson, plus de légumes pleins de pesticides, plus utiliser d'eau, plus d'air. Puis si je deviens pas bonne pour le recyclage, je serai vite bonne à recycler. Hein. Je suis compost et je redeviendrai compost. Voilà, je crois que si vous deviez retenir une seule chose, c'est ça. Et surtout, effectivement, que je tire le chapeau à Street d'abord. C'est pas désintéressé, hein, ils savent qu'en m'invitant en Valaisanne, je vais être un petit peu prophète dans mon pays, et puis tout ce que j'ai appris ce soir ici, je vais essayer d'améliorer parce qu'on a un petit peu de retard en Valais. Mais je lui ai fait une chanson sur le plus beau canton du monde. C'est marrant avec votre accent comme du Valais. Ah, petite précision, si jamais je chante en français, hein, pas qu'il y ait de déception. Je préfère dire, je ne chante pas en anglais. Je pense que j'ai eu un blocage à l'école, quand les profs m'ont expliqué que Jeanne d'Arc, donc la pucelle d'Orléans, elle avait été brûlée. Heureusement que vous avez arrêté d'assigner la suite. Elle avait été brûlée. Je pense qu'il y a eu comme un déclic dans ma tête. Je me suis dit, je ne verrai pas pourquoi j'apprends la langue de barbare qui brûle les pucelles. Alors que je le très bien. Je vous ai dit, je viens du Valais. C'est l'instrument idéal pour passer un message. Là, j'ai essayé de faire avec une trompette et puis ça. C'est pas évident la guitare, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites à la guitare. Par exemple, si tu n'articules pas et que tu es une fille, ça a déjà été fait. Hein. Elle a été recyclée, elle a été liftée, relivrée, faire l'harmonie asthmatique, ça a déjà été fait. Et puis il y a une chose qui est très importante aussi, c'est de soigner les textes. Parce qu'en Suisse, on a des artistes, ils ont bâclé les textes, mais ils ont eu une carrière nulle alors qu'ils étaient en Grèce, par exemple, s'il avait soigné ses textes. Non, parce que je m'excuse, mais. Pam pam pam, qui est là? Et puis il dit qu'il fait des chansons pour enfants. Pam pam pam, qui est là? Ah bah, c'est à Chamonix d'ailleurs. Il n'habite pas Chamonix, Pierre Détra, où il s'est fait choper il y a 3 ans parce qu'il avait dans sa maison, soi-disant, un salon de massage. Et moi, ça m'a mis en lumière les chansons de Tanguy Dess, un pam pam pam, qui est là? C'est là les carottes. Merci les chansons pour enfants. Moi, je vais vous faire une vidéo. C'est mon style. C'est une chanson
à texte, parce que je ne suis pas qu'un physique, je pense aussi. Et d'ailleurs, soyez attentifs, parce que fin juin, je vais sortir un single. C'est une chanson pour une cause qui me tient à cœur, c'est les Miss. C'est énormément de monde, des Miss Suisse, des Miss France, Photogénie, Miss Univers, et souvent les gens, c'est des gros jaloux. Ils sont là, ouais d'accord, elle est Miss Suisse romande, mais elle est conne. Mais moi je connais plein de connes qui sont même pas Miss Suisse romande. Chanson le plus beau canton du monde. Oh. Ah, et si jamais je vous donne un petit conseil, parce que moi il y a un truc qui m'a posé problème pour recycler, c'est le yogourt mocha. Je ne savais pas trop parce que je suis fan. Et ben par vote, j'ai vu qu'il y en a qui n'osaient pas trop voter, je ne savais pas s'ils avaient vraiment envie de voter ou s'ils avaient trop chaud. Qui mange les yogourts mocha dans cette salle? Alors les gens qui mangent les yogourts mocha ne mangent que les yogourts mocha. Ça c'est une vérité. Et moi les yogourts mocha, c'est quelque chose qui me décontracte, c'est vraiment un antidépresseur. Si une fois vous avez, ceux qui ne mangent pas, si un jour vous ne sentez pas bien, vous allez acheter un yogourt mocha et tous vos soucis disparaîtront. Mais attention, vous allez acheter le yogourt mocha classique ferme de la Migros. Moi c'est vraiment un yogourt qui me met en joie. Parce que le yogourt mocha classique ferme de la Migros, il est facilement connaissable. Vous allez dans les frigos des yogourts, vous le prenez, vous enlevez le couvercle et vous secouez un petit peu comme ça. Et bien dessous, vous remarquerez que ça bouge un petit peu. Il a une substance un petit peu gélatineuse. Et bien, moi, savoir que ça, c'est ce qu'ils appellent être ferme. Ça me